Tu t'es disputé avec Blake? Non, pas du tout. Personne ne sait quelle est ma vraie relation avec Blake. Tout le monde pense juste qu'on sort ensemble. Tu veux un milkshake? Je vais en acheter. D'accord. Tu tiens plus à l'argent qu'à ta vie, hein? Tu es fauché? Arrêtez! Combien est-ce qu'il vous doit? Je vais le rembourser pour lui. Il nous doit 10 millions. Je vais à la banque avec vous maintenant pour faire le virement, mais vous devrez ensuite écrire une garantie disant que vous ne l'embêterez plus. Tu essaies de nous faire repérer par la banque? Virez d'abord 500 000, puis envoyez encore 500 000 tous les jours jusqu'à ce que ce soit remboursé. C'est viré. On y va. Allô, c'est le 911. Ton père est un fou, et toi, tu es un petit psychopathe aussi. Son père a tué sa mère, même la famille Sutton n'en veut pas. Il ressemble trait pour trait à son père. Il finira forcément par faire du mal un jour. Les familles, comme les Mercer, n'ont pas besoin de ton père ni de quelqu'un comme toi comme tâche. Dégage d'ici. On va prendre ce gamin. C'est parce que je t'ai adopté, petit bâtard, que ma chance au jeu est si mauvaise. Qu'est-ce que le gamin a fait de mal? Si tu n'avais pas été addict au jeu, on n'aurait pas autant de dettes. Comment oses-tu parler comme ça? Je t'avais dit de ne pas l'adopter, mais tu as insisté. Tu essaies de te suicider? Si tu meurs là où je traîne, ça me porte la poisse. Quand j'étais dans ma phase dépressive, je n'ai jamais essayé de me suicider. Toi, tu es une personne normale, pourquoi voudrais-tu mourir? Phase dépressive? Le riz sauté est prêt. La vie est plutôt géniale. N'abandonne pas si facilement. Il faut que tu crois que quelqu'un, quelque part, t'aimera. C'est grâce à toi que je suis encore en vie aujourd'hui. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit que tu devais rester à l'hôpital pour observation. Si tu t'inquiètes pour les frais médicaux, je les ai déjà réglés pour toi. Concernant le fait que tu as été agressé, j'ai porté plainte à la police. Merci. Je considérerai les frais médicaux comme un prêt de ta part. Je te rembourserai plus tard. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es à moi. Tu dois faire ce que je dis. Épisode dépressif? Je fais une crise. Tu devrais partir. C'est mieux si je suis seule un moment. Je vais chercher le médecin pour toi. Attends-moi ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Ne pars pas.
Mademoiselle Whitman, puis-je vous demander quand a eu lieu votre dernier épisode? La nuit dernière. Les épisodes ont-ils été fréquents récemment? J'en ai aussi eu un jeudi soir. C'était un des épisodes maniaques? La nuit dernière, c'était un épisode dépressif. Pourriez-vous me dire comment vous avez traversé les récents épisodes maniaques et dépressifs? Vous ne voulez pas en parler? Ce n'est pas grave. Je demande juste comme ça. Mais pour les questions suivantes, vous devez répondre sérieusement et honnêtement. Ma chérie, j'ai entendu que tu es allé voir le docteur Mark Riley aujourd'hui. Papa. Cette dernière année, ma maladie est devenue si grave que tu as dû me garder enfermée à la maison. Même là, quand il est arrivé quelque chose à la famille Whitman, tu ne me l'as pas dit. Tu voulais m'acheter un gâteau pour mon anniversaire, mais tu es mort subitement dans un accident de voiture. Ma chérie, qu'est-ce que le docteur Mark Riley a dit de ta maladie? Le docteur a dit que ça allait forcément s'arranger. C'est bien, j'avais un peu de temps libre aujourd'hui et j'ai préparé tes plats préférés. Viens de les goûter. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je dois découvrir la vraie raison derrière la faillite de la famille Whitman et garder papa en vie. Si je peux, je veux aussi aider Blake, qui est coincé dans le même pétrin. Blake, une fois que cette proposition sera acceptée et que l'investissement sera sécurisé, tu pourras enfin rembourser tes dettes et tu n'auras plus à supporter d'être avec cette Audrey. Blake, tu m'as manqué. Tu peux me remplacer ce soir? Il est déjà plus de 11 heures. Ne me dis pas que c'est encore Audrey qui t'appelle. Je suis désolée, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pris mes médicaments et j'ai cassé tellement de choses. Je pensais vraiment pouvoir garder mes émotions sous contrôle. Pourquoi est-ce que je l'ai encore laissé venir? Tu es réveillé. Je suis désolée. J'ai trop bu hier soir. Hier soir, tu ne te sens pas bien? Non. Te voir comme ça... Ne me dis pas que j'ai fait quelque chose de pire hier soir. Tu pourrais enlever ton t-shirt? Tu as fait une nouvelle crise. Regarde ces blessures. Laisse-moi te mettre de la pommade. C'est une pommade pour atténuer les cicatrices. Elle est vraiment efficace. C'est la première fois que je vois son corps alors que je suis sobre. Blake. On devrait peut-être essayer une autre façon d'être ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si on était amis? Tu veux mettre fin à ce qu'il y a entre nous? Pas exactement. Audrey, tu crois que je suis juste quelqu'un que tu peux appeler quand tu veux et jeter quand tu en as fini? Quand tu ne me veux plus, tu peux juste me rejeter froidement? Je n'ai jamais pensé ça. Mais ce n'est pas exactement ce que tu as fait. Je ne veux juste pas forcer. Audrey,
Je ne peux pas accepter d'être juste ton ami. Il ne veut même pas être mon ami. Il doit encore m'en vouloir. Hein? Tu veux dire que tu étais avec Blake avant parce que tu l'as forcé. Mais maintenant, tu ne veux plus le forcer. Tu veux juste être son ami. Et du coup, il n'accepte pas. Donc tu dis qu'il doit vraiment me détester. Il ne veut même pas être mon ami. Mais je pense que vu tout ce qu'il endure avec toi, il est impossible qu'il te déteste. Ma fille, c'est qu'est-ce que tu penses parce que tu ne sais pas ce que tu lui as vraiment forcé à faire. Peut-être que ce que Blake veut dire, c'est que ce n'est pas qu'il ne veut pas être ton ami, c'est juste qu'il ne veut pas être seulement ton ami. Je comprends maintenant. Il y a des sentiments pour toi. Alors bien sûr qu'il n'est pas d'accord quand tu veux juste être ami. Des sentiments nés sous la contrainte. Pas possible, non? Tout est possible. Audrey, tu peux vraiment y arriver. Pas possible, non? Tu l'aimes encore? Les gens comme eux, les gosses de riches, ils adorent jouer avec les sentiments des autres. Comme cette Lina qui est venue te voir avant. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre? L'affaire est passée. Pendant le dîner, on ira en discuter en personne. L'investissement ne devrait pas poser de problème cette fois. Frangin, je te parle de l'essentiel, là. La façon dont Audrey agit avec toi comme ça. Cole Bennett. Audrey et moi. Je suis avec elle de mon plein gré. Ma chérie, je sais que tu n'as jamais aimé assister à ce genre de banquet. Plus tard, trouve-toi simplement un coin pour manger quelque chose. Ne me suis pas partout pour faire la tournée des mondanités. Pas besoin. Je veux juste rencontrer plus de gens avec toi. Il reste un peu plus de 3 ans avant les ennuis de la famille Whitman de la vie précédente. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas ça se reproduire. Alors, reste avec moi. Monsieur Whitman, quelqu'un vous demande. Ma chérie, je dois m'occuper de quelque chose. Attends ici un instant. Mademoiselle Whitman. Ça fait longtemps. Et vous êtes? Vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vu sur le téléphone de Blake. À l'époque où il cherchait des investissements et couchait avec moi. Donc, Mademoiselle Whitman, dans notre cercle, il n'y a pas beaucoup de règles. On peut échanger les jouets comme on veut. Si tu me cèdes Blake Mercer, je peux te présenter quelqu'un de plus intéressant et obéissant aussi. Ce n'est pas un jouet. Et je ne fais pas partie de votre cercle non plus. Mademoiselle Whitman, vous dites que vous ne voulez pas échanger. Si l'échange ne se fait pas, on peut au moins se quitter en bons termes. Je pourrais même vous offrir un cadeau, Mademoiselle Whitman. Ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai tout filmé par hasard. Vous voulez voir? C'est assez intense. Tu oses me frapper? Tu crois vraiment qu'en choisissant un type au hasard, je vais croire que c'est Blake? Puisque tu ne me fais pas confiance, pourquoi tu m'as frappé sans raison? Je t'ai frappé parce que j'en avais envie. J'ai besoin d'une raison. Toi, tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à moi. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux bousculer. Et encore une chose, si tu oses encore faire quoi que ce soit à Blake, je ne serai pas gentille. Audrey, tu te surestimes vraiment. Tu ne sais même pas de quelle maladie tu souffres. À quoi ça sert que M. Whitman t'aime? Pour ce que tu en sais, un jour, tu pourrais complètement ruiner le groupe Whitman. Je te le dis, tu ferais mieux de soigner ton trouble bipolaire avant qu'il ne s'aggrave. Arrête de créer des problèmes aux autres. Ta gueule. De quoi tu parles? Monsieur Whitman, j'ai juste dit une bêtise dans un moment de panique. Une bêtise? Juste une bêtise? Ça te permet d'insulter ma fille chérie? Va appeler James Watson. Je veux voir comment il éduque les gens. Monsieur Whitman, je peux m'excuser auprès de Mademoiselle Whitman. Elle m'a aussi frappé. Arrêtons-nous là, d'accord? Pas d'accord. Monsieur Whitman, Lina vient juste de revenir dans la famille Watson. Elle ne connaît pas encore beaucoup de règles. À partir de maintenant, nous ne la laisserons plus participer à des événements comme celui-ci. La famille Watson va se faire pardonner auprès de Mademoiselle Whitman. S'il vous plaît, faites-moi cette faveur et passons à autre chose.
D'accord. Alors, laissons tomber. À partir d'aujourd'hui, je vais demander au chef de famille de mettre fin à tous vos postes à la Watson Corporation. Vous ne pourrez plus utiliser les ressources de la famille Watson pour quoi que ce soit. Si tu causes encore des problèmes, la famille Watson ne t'aidera pas. Pourquoi? Tout ce que j'ai fait, c'est dire quelques mots sur Audrey. Parce que tu t'en es pris à quelqu'un à qui tu n'aurais pas dû. Ne bouge pas. C'est toi. Mademoiselle Whitman, vous ne jouez vraiment pas selon les règles. Tu as vraiment appelé la police. Maintenant, on est recherché par les flics, grâce à toi. Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Je ne veux pas de ton argent. Tout ce que je veux, c'est que tu fasses une chose pour moi. Si tu es d'accord, je ne te tiendrai pas rigueur d'avoir appelé la police. Quoi donc? Tiens-toi à l'écart de Blake. N'aie plus jamais aucun contact avec lui. Si tu peux faire ça, j'effacerai tout ce que Blake me doit. Pourquoi? T'as un problème avec lui? J'ai vécu tellement de recommencements dans cette histoire. Je refuse de croire que je ne peux pas vous séparer. Ce n'est pas important. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit. Sinon, la prochaine fois que je me pointerai, ce sera dans ta chambre, pendant ton sommeil. D'accord. Je suis d'accord. On y va. Il y a un contrôle de sécurité à chaque entrée du banquet. Il n'a même pas d'identité enregistrée. Comment a-t-il pu entrer? Qu'est-ce que tu fais ça? Je t'attendais. Tu m'attendais? Il faut qu'on parle. De quoi? On devrait simplement garder les choses comme avant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis en train de monter ma propre affaire et je manque encore de liquidité. Alors, ma grande, est-ce que je peux continuer à subvenir à tes loisirs comme avant? J'ai déjà pris ma décision. Dans cette vie, je ne forcerai plus jamais Blake à faire ce genre de choses. Je refuse. Tu n'aimes plus mon visage ou mon corps? Tu veux que je m'amuse avec toi? Cette sensation ne doit pas être très agréable, non? Ouais. J'ai besoin de toi. Et de ton argent. D'accord. Mais je veux monter les enchères. Je ne me contenterai pas de jouer avec ton haut du corps. Je vais m'occuper de ton... 200 000 à chaque fois. Ça te va? Son haut du corps, c'est déjà le maximum qu'il peut supporter pour l'argent. Ça va carrément le faire reculer. Ouais, d'accord. Je te recontacterai. Comment a-t-il pu accepter que je m'amuse avec lui? Quelqu'un lui a pris le contrôle de l'esprit ou quoi? Blake ne veut pas être ton ami. Il doit être amoureux de toi. Alors quand tu as dit vouloir être ami, bien sûr qu'il n'était pas d'accord. Hey Blake. Ne l'appelle pas. Hey! Quelque chose qui s'est vraiment passé. Cole a dit que Blake avait un petit boulot ici, dans un endroit comme ça. Wow! Hey, petite, première fois dans un bar? Pourquoi tu es venue habillée comme ça? Tu veux que je te fasse visiter? Où est Blake? Hein? Si tu veux, petite, je peux faire venir Blake tout de suite. Bouge pas. Ne bouge plus. La personne derrière toi, si elle n'a pas peur de la famille Whitman,
N'hésite pas à ramener plus de monde et tenter ta chance. Alors c'est Mademoiselle Whitman. Vous... Arrête ton char, je te demande où est Blake. Ton père est un fou, et toi t'es juste une petite folle. Des familles comme les Mercer n'ont pas besoin de ton père ni d'une tâche comme toi. Blake. 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 Le patient a reçu une injection d'une certaine quantité d'aphrodisiaque. Un traitement est nécessaire pour contrer cela. Il reste quelques blessures mineures, mais ce n'est rien de grave. Merci, docteur. Prends d'abord ton médicament. Ça fait mal, je ne veux pas le prendre. Tu ne veux pas le prendre? Tu as dit que tu me contacterais la prochaine fois. C'est pour quand exactement? Ah? Et si on fixait une heure plus précise et une fois par semaine? Oui? Alors à partir de maintenant, je viendrai une fois chaque week-end. Qu'est-ce que j'ai accepté là? Mademoiselle Whitman? Tu as promis, alors il faut que tu t'y tiennes. Tu ne te défiles pas, hein? Si c'est le cas, ne te mets pas à pleurer le moment venu. Sautons ce week-end, rétablis-toi d'abord, ensuite on verra. J'ai aménagé une nouvelle pièce. Tu es prêt? C'est mon atelier d'art pour étudier. Ce n'est pas une salle d'accessoires, c'est vraiment un atelier d'art. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt sympa, non? Il y a quelque chose dont je veux te parler. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu sois mon modèle de dessin. Ma santé s'est améliorée. Je ne veux plus te traiter comme avant. Donc, c'est pour ça que je veux que tu sois mon modèle. Toujours le même accord dont on a parlé. Une séance, 200 000 €. Ça te dit? Mademoiselle Whitman, vous avez l'argent. Bien sûr que je suis d'accord. Alors, on va... enlever tout ça. Est-ce que je dois prendre une pause particulière? Rien qu'assis là, sans bouger, tu es déjà superbe.
Qu'est-ce qui ne va pas? Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Audrey, c'est moi. C'est Blake. N'aie pas peur. Je suis là, n'aie pas peur. Pourquoi Audrey ne m'écoute-t-elle pas? Pourquoi veut-elle encore le voir? J'ai essayé de vous arrêter des dizaines de fois. Pourquoi insistez-vous pour être ensemble? J'essaie juste d'accomplir ma mission, celle de réunir les personnages principaux. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire ce que je veux? Autant les tuer tous les deux. Les tuer tous. Si le méchant louche et l'héroïne meurent tous les deux, ce monde s'effondrera. Et l'hôte disparaîtra avec lui. Vous ne retournerez jamais dans le monde réel. Tout l'argent et les points que vous avez si durement collectés au fil de vos tentatives disparaîtront aussi. Si c'est comme ça, alors je vais devoir vous donner une leçon. Audrey, regarde ce que tu as fait. Je n'ai jamais installé de caméra dans la salle rouge. Comment ces photos ont-elles même été prises? Dis-moi, est-ce que tu as forcé cette personne à faire ça? Oui. Tu veux me rendre fou? Grand-père, je sais que c'était ma faute. Je réalise maintenant à quel point c'est grave. C'est mon modèle pour l'art maintenant, et ce que nous avons est juste une relation professionnelle. Puisque c'est le cas, donne-lui un paiement forfaitaire immédiatement, y compris toutes les compensations que tu as promises avant. Et à partir de maintenant, ne le contacte plus. Blake a eu une vie difficile ces dernières années. Il lui arrive sans cesse des malheurs. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux vraiment pas faire ça. Je devrais te frapper pour te faire entendre raison? Papa, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas en venir aux mains avec Audrey. Je n'ai même pas encore levé la main sur elle. Tu t'es déjà interposé. Ce gâchis embarrassant, c'est parce que tu la gâtes sans arrêt. Les jeunes savent vraiment s'amuser. Toi, sois sérieux pour une fois. Papa, peut-être, juste peut-être, que ce jeune homme aime en fait la façon dont Audrey le traite. Comment peux-tu dire une chose pareille en tant que son père? À partir de maintenant, tu restes à la maison toute la journée. À moins que je ne dise le contraire, tu ne vas nulle part. Tu m'entends? Grand-père. Mon grand-père veut vraiment me mettre sous clé. Je pars en voyage d'affaires à Prosper City demain. Je peux revenir dans 2 jours. Je serai de retour avant le week-end. Tu pourrais réussir, mais moi peut-être pas. Allô? Cole. Audrey, Blake a rencontré des recouvreurs de dettes à Prosper City. Il y a eu un problème. Quoi? J'ai quelque chose d'important à régler maintenant. Je dois sortir un moment. Pardon, madame. Le maître a dit que vous ne pouvez pas sortir. Je peux au moins aller aux toilettes? Madame, je vous accompagne. Allô, le numéro que vous avez appelé est hors service. Vous avez trouvé? Là-bas. Il n'est pas là. Continuez à chercher. Oui, compris. Blake. Comment tu as été blessé? Blake, tombe pas endormi? Blake. Ces gens sont toujours dehors. Blake, tiens, bonde encore un peu, ça sera bientôt fini. Hein? Tiens bon encore un peu. On l'a trouvé. Il est là. Il est blessé. Voici Mademoiselle Whitman, de la famille Whitman, Audrey. À l'époque, nos familles avaient conclu un arrangement. Vous étiez fiancés tous les deux. Frérot, papa.
Frérot, m'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Audrey, Tu es blessé. Ne bouge pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, laisse-moi t'aider. Pourquoi es-tu là? pourquoi es-tu venu à Prosper City? Cole m'a appelé. Il a dit que tu étais blessé. Donc tu t'inquiétais pour moi. Donc tu t'inquiétais pour moi. Je veux entendre ta réponse. Oui. J'étais inquiète. De quoi étais-tu inquiète? Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour lui? Est-ce parce que je me sens coupable? J'y ai clairement réfléchi. Nous aurions dû régler tout ce qu'il y avait entre nous. Mais d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, il me ramène vers lui. Ne pose plus de questions. C'est de ma faute. Ne pleure pas. Je ne demanderai plus rien, d'accord? On dirait que je suis destiné à tomber entre tes mains. Maître, c'est moi. Je vais bien maintenant. Je sais, ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de lui en vouloir à cause de moi. Je suis sur le point de partir en mission spéciale. S'il arrive quoi que ce soit, considère simplement que ce qui s'est passé à l'époque n'a jamais eu lieu, et tu n'as pas besoin de parler de ces choses à Audrey. Quant aux familles Mercer et Sutton, et concernant mon frère cadet, j'aurai encore besoin que tu m'aides à arranger les choses. Merci de m'avoir ramené en ville. Tu m'appelles comment? Pas de titres inventés. Papa. Mon trésor ne t'a pas déjà recueilli? Pourquoi tu es habillé comme un sac? C'est gênant pour mon trésor de sortir avec toi dans cet état. Au moins tu es grand et bien bâti. Je suppose que tu passes tout juste. Tu as quand même un beau visage. Pas étonnant que mon trésor t'aime bien, mais franchement, comparé à quand j'étais jeune, tu es encore un peu à la traîne. Bon, d'accord. Du moment que notre trésor t'aime, c'est ce qui compte. Vous êtes de retour. Papa, grand-père. Grand-père, je suis désolée. Je vous ai tous inquiétés. Tu te sens bien quelque part? Tu as fait tous les examens? Papa, j'ai tout fait vérifier. Mon grand-père, toujours si strict, ne m'a même pas grondé cette fois. Je vais bien, juste quelques petites coupures et bleues. Oui. Mais Blake, pour sauver mon trésor, il s'est cassé une côte. Et il était vraiment secoué. Laisse-le simplement se reposer à la maison. Le médecin le reverra demain. Tu nous fais vraiment du souci. Mon trésor, ton grand-père peut sembler dur, mais il a vraiment un cœur tendre. Quand il a su que tu étais allé à Prosper City, il s'est inquiété pour toi toute la nuit. Papa. Tu ne te sens pas bien? Le vrai coupable qui a détruit ma famille dans ma vie précédente, je jure que je le traînerai au grand jour. Je n'ai rien acheté récemment. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a envoyé? Comment tout ce truc s'est retrouvé ici? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Non, je ne peux pas le perdre ici. Où est mon médicament? Je me sentirais mieux si j'en prends un peu. Mon médicament, où est-il? Audrey! Audrey! Non, je ne peux pas. C'est Blake. Blake, je vais bien. Tu devrais y aller en premier. As-tu besoin d'aide? Je peux juste tellement le ruiner. Non, je ne peux pas te traiter comme ça.
Je peux le faire. Ma sœur. Allons dans ta chambre. Ça te va? J'aimerais tellement pouvoir réessayer sur lui. Je l'admire. Ce regard incroyable quand il est à bout. Je veux le détruire. Non, je ne peux pas refaire la même erreur. Tu n'as pas à te retenir. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Ma sœur. Non, ne me dis pas ça. Je ne pourrais plus me contrôler. Je le fais de mon plein gré. Audrey, ne pleure pas. C'est bon, c'est ce que j'aime. Va te laver avec un peu d'eau chaude. Ça devrait te faire un peu mieux. Pardon. J'ai été trop brutal avec toi. Mais tu ne peux pas te blâmer pour ça. Donc, en quelque sorte, je suis toujours celui qui est le plus perturbé, hein? Seulement quand tu as une crise, je suis capable de te tenter. C'est là que toutes ces pensées tordues fonctionnent vraiment. Pourquoi tu me laisses te traiter comme ça? Parce que je t'aime. Donc, tu aimes être blessé. D'accord. Je retire ça. Mais la prochaine fois, on ne devrait pas laisser les choses aller si loin. Je te transfère 200 000. Soigne tes blessures toi-même. Je veux juste être ton chien. 6. Tu ne comprends pas encore? Nous sommes destinés à être liés ensemble pour toujours. Tu veux investir dans Blake? Ouais. Combien manque-t-il pour le projet? Je peux tout couvrir. Dis simplement ce que tu veux. Audrey, tu es si proactif à m'aider. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de Blake. Tu l'aimes? Je pense. Je ne suis pas sûre. Mais quand j'ai découvert qu'il avait des ennuis, mon corps a agi avant que mon cœur ne le comprenne. Je voulais juste l'aider. Disons que je lui devais une faveur. Maintenant, nous sommes quittes. D'accord alors. Je te remercie au nom de Blake pour l'instant. Je t'enverrai le contrat plus tard ce soir. Examine-le et si tout est bon, nous fixerons un moment pour signer. Ne dis rien de tout ça à Blake aujourd'hui. Dis simplement qu'un ami à toi a investi. D'accord, ne t'inquiète pas. Blake, Audrey a dit qu'elle veut investir en toi. Papa! Hé là, salut chérie, tu es là? Quelle délicieuse gourmandise m'as-tu apporté cette fois? Madame Grant est allée au marché ce matin et a fait du ragoût de poulet. Peu importe à quel point tu es occupé, tu dois toujours prendre soin de toi. D'accord, ma douce fille, tu es si attentionnée.
Chaque fois que tu es là, nous avons toujours de bonnes nouvelles. Notre entreprise vient d'avoir une percée majeure sur un gros projet. Un gros projet? Oui. Est-ce que le projet Horizon? Comment que le sais-tu? Ha! Grand-père me l'a dit, bien sûr. La faillite du groupe Whitman est arrivée parce que les secrets clés de notre projet central, Horizon, ont été divulgués. Après ça, l'action s'est effondrée, l'entreprise a déposé son bilan, papa a eu un accident de voiture et grand-père est tombé gravement malade. C'est pourquoi, coûte que coûte, je dois empêcher que cela n'arrive. Rentre d'abord à la maison, j'ai encore quelque chose à finir ici. Papa, et si nous élaborions un plan de secours? Si les informations de l'entreprise sont volées, les pertes pourraient être énormes. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Tous ceux qui travaillent sur ce projet sont avec nous depuis des années. Il n'y a absolument aucun risque que nous soyons compromis. N'est-ce pas simplement être prudent? Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai une idée. Oh, pas mal, j'aime ça. Je ne m'attendais pas à ce que notre douce fille ait vraiment grandi. Tu penses vraiment à l'entreprise maintenant? D'accord alors, nous ferons ce que tu suggères. Essayons une diversion. Cette personne me semble si familière. Tous ceux qui travaillent sur ce projet sont avec nous depuis des années. Il n'y a absolument aucun risque que nous soyons compromis. N'est-ce pas simplement être prudent? Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai une idée. Oh, pas mal, j'aime ça. Je ne m'attendais pas à ce que notre douce fille ait vraiment grandi. Tu penses vraiment à l'entreprise maintenant. D'accord, alors, nous ferons ce que tu suggères. Essayons une diversion. Cette personne me semble si. Familière. À partir d'aujourd'hui, Audrey rejoint officiellement notre équipe en tant que membre de l'équipe centrale du projet Horizon. Travaillons ensemble pour développer ce projet. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas, alors j'espère que tout le monde pourra me guider. C'est étrange. Où est le superviseur Charles? Oh. Je l'ai envoyé avec Andy sur le terrain pour une visite du site. Chérie, familiarise-toi d'abord avec le projet et l'équipe. D'accord. Hé Roy, ça va être dur pour toi et Andy de faire les recherches tout seul là-bas pendant tout un mois. Vous avez encore besoin de quelque chose? Je vais faire en sorte qu'on vous l'envoie ce soir. Ouais? D'accord. Allô? Audrey, tu devrais aller voir Blake. Sa mère était au Central General Hospital il y a quelques jours. Son état s'est soudainement aggravé et elle est décédée. Blake a été très calme. Je pensais qu'il était préparé pour ça, mais aujourd'hui, je n'arrive soudain plus du tout à le joindre. Blake. C'est moi, Audrey. Est-ce que Cole t'a envoyé? Il est vraiment inquiet pour toi. Et toi? Tu es juste ici parce que Cole te l'a demandé? Oui. Audrey. Tu ne te soucies pas du tout de moi. Tu es ivre. Je le suis probablement. Ma sœur. Peux-tu, s'il te plaît, prendre un peu plus soin de moi à partir de maintenant? Papa. Audrey, tu arrives au bon moment? J'ai une annonce à faire. Papa, tes yeux te font mal? Oh oui, ils sont un peu inconfortables. Je te l'ai déjà dit, tu dois rompre avec ce garçon. Je vais te trouver quelqu'un à épouser. Grand-père, je n'accepterai pas un mariage arrangé. Toi?
Ma chérie, tu ne comprends pas. Il y a des problèmes dans la famille de Blake Mercer. Son père appartenait à la branche principale des Mercer, mais il est tombé malade il y a des années, puis il s'est suicidé avec sa femme. Blake et son frère sont restés seuls. Plus tard, le frère de Blake a été recueilli par la famille Sutton, mais Blake a été chassé de la famille Mercer en moins de 2 ans. Je me suis renseigné sur lui et j'ai découvert qu'il avait un caractère un peu étrange. Qui peut garantir qu'il ne fera pas quelque chose de fou comme son père? Tout ce que je sais, c'est qu'il a été adopté, et comme son père adoptif avait une énorme dette, il n'a pas eu d'autre choix que de l'aider à la rembourser. Mais je ne savais pas que son passé était aussi tragique. Donc, je ne te laisserai pas être avec Blake. Grand-père, mais moi aussi je suis malade. Ne dis pas de bêtises. Ou alors, tu penses que je crois encore que tu es bipolaire, donc que tu ne peux pas hériter de l'entreprise familiale Whitman et que tu veux me marier au plus vite? Je ne fais ça que pour ton bien. Grand-père, je sais qu'on est une famille. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais je suis aussi une Whitman. Le projet Blue Horizon va être introduit en bourse. Une fois que ce sera annoncé, ce sera un grand bond en avant pour le groupe Whitman. Je veux tenter ma chance. Je ne veux pas compter sur un mariage pour assurer mon avenir. Si tu réussis à introduire le projet Blue Horizon en bourse, j'abandonne l'idée de ce mariage et l'avenir du groupe Whitman pourra être le tien. D'accord. D'accord, marché conclu. Tu m'appelles aussi tard? Quelque chose ne va pas? Je suis en bas, chez toi. La température baisse ce soir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir. Le cœur des gens est avide. Il en veut toujours plus. Je veux juste que tu t'intéresses un peu plus à moi. Rentre chez toi, il est trop tard. Je vais me coucher. Alors j'attendrai ici. D'accord, tu m'as vu maintenant. Tu peux rentrer. Va prendre une douche chaude. Ne tombe pas malade. C'est fini. Oh là là, j'ai perdu la tête. Maintenant, je ne pense plus qu'à des fantasmes avec des corps plus jeunes. Si j'avais su, je ne me serais pas embêté à m'habiller. Audrey, n'aie pas peur, je suis là. Ouf, il ne s'est rien passé. Audrey, c'est vraiment l'image que tu as de moi.
De quoi tu parles? Hey, papy. Passe le téléphone à ce type maintenant. C'est de la part de qui? Dépêche-toi. Je sais qu'il est juste à côté de toi. Allô, Monsieur Whitman? Si vous voulez vraiment être avec Audrey, alors retournez dans la famille Mercer et prouvez-moi votre sérieux. N'écoute pas mon grand-père. D'accord. Je vous le promets. Mademoiselle Whitman, une entreprise à l'étranger vient d'annoncer un nouveau produit technologique il y a 10 minutes. Le logiciel principal est presque identique à notre projet Horizon Initiative. Je savais que ça arriverait. Que dit l'équipe du projet? Ils viennent d'avoir une réunion. Ils vous attendent. Comment est-ce que ça a pu arriver? On en est seulement au dernier stade. J'arrive tout de suite. Audrey, face à une nouvelle crise pour la famille Whitman, tu ne peux toujours pas échapper à ce destin. Tu es destiné à suivre le chemin que tu dois suivre et à finir avec le véritable héros, Nicholas Sutton. Tu n'avais pas dit que le projet était sécurisé? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Une entreprise a vraiment lancé avant nous. Papa. Grand-père, je vais tirer ça au clair. À quoi bon que tu enquêtes? Même si tu relances le projet, ça ressemblera juste à du plagiat et de la fraude. En plus, le groupe Whitman a déjà commencé à promouvoir 1 mois plus tôt. Maintenant, ça fait chuter notre cours en bourse. Ah! Hey Roy, c'est moi. Pourquoi tu n'as pas dit à ton grand-père qu'on avait un plan de secours? Ce qui a fuité était en fait faux. Papa, je sais qui nous a trahis. C'était qui? Monsieur Abbott. Monsieur Abbott? Oui. Il est dans le groupe Whitman depuis toujours. Pourquoi il ferait ça? Le projet a été publié en premier. Le groupe Whitman est au plus mal en ce moment. Plus la réaction de grand-père est réelle, plus c'est facile pour l'autre partie d'y croire. Dans un moment comme celui-ci, c'est là qu'on peut découvrir qui est le véritable cerveau. Est-ce que tu as récemment piqué un projet à la famille Mercer? Je n'appellerai pas ça piquer. Je voulais juste vous prouver que tous les membres de la famille Mercer sont inutiles maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'es que l'enfant d'un fou. Très bien. Si tu en as les capacités, la famille Mercer est à toi. J'ai vu une lettre près de la porte d'entrée. C'est à toi? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois lié à la famille Mercer. Avec un tel pedigree, pourquoi t'es-tu intéressé à Audrey Whitman, pour commencer? Tu ne me croiras peut-être pas, mais en réalité, tu vises à l'intérieur d'un livre. Tu es le méchant principal de cette histoire. Et Audrey est l'héroïne de cette histoire, avec son propre protagoniste, romantique. Vous n'êtes pas destinés à être ensemble. Si tu essaies de forcer les choses, tu ne lui apporteras que des tragédies. La crise actuelle du groupe Whitman n'est que le début de cette tragédie. D'autres événements inattendus l'attendent. Où est mon père? Il ne se sent pas bien. Il vous a demandé, à vous et à mademoiselle, de manger sans lui. Majordome Collins, pourquoi ne monteriez-vous pas de la nourriture à grand-père? Oui, mademoiselle. Oh, mon enfant chéri, tu as vraiment dû en supporter beaucoup. Lorsque ton anniversaire arrivera l'année prochaine, je te ferai une grande fête. C'est juste une période particulière en ce moment, alors c'est la seule façon pour que les autres pensent que la famille Whitman est vraiment en difficulté. Oui. Allô? Je ne peux pas rester dehors trop longtemps, pour l'instant. Je sais. Je déposerai le cadeau et je partirai. Qu'est-ce que c'est? C'est une peinture de Madame Irene Foster. Oui, je sais que tu as toujours aimé ces tableaux. Le titre de cette œuvre est Rédemption. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part.
Même si je suis destiné à une mauvaise fin, je vais quand même tout retourner à mon avantage. C'est la personne. Dans cette rue, juste en bas de l'immeuble, les caméras de surveillance ont tout filmé, mais pas une seule image ne montre clairement son visage. Ces techniques de contre-surveillance sont impressionnantes. Dernière vue à la sortie du quartier pauvre. Tu sais que cet endroit est chaotique et qu'il n'y a pas de surveillance. Un vrai pro. À en juger par sa carrure, il doit faire plus d'1,80 m, probablement très compétent aussi. Prends ça. Compare-le avec toutes les personnes apparues dans les surveillances autour du groupe Whitman. Vois si quelqu'un correspond à la carrure et à la démarche. Donc tu dis que cette personne vous surveille, toi et Audrey, en même temps. Pourquoi? Tu es l'antagoniste principal de ce roman. Audrey est l'héroïne de cette histoire. Tu ne vas lui apporter que de la tragédie. Maintenant, la crise avec le groupe Whitman, ce n'est que le début de cette tragédie. Je le trouverai. Ma chérie, comme tu l'as dit, nous ne réagissons d'aucune manière. Actuellement, le groupe Whitman est déjà au plus bas. C'est proche du fond du gouffre. Papa, le lancement du nouveau produit est dans 2 jours. Le groupe Whitman invite des gens de tous horizons. D'accord. Récemment, l'action du groupe Whitman ne cesse de chuter. Ils ont annoncé un lancement de nouveaux produits. Mais la rumeur dit que leurs 5 ans de R&D ont coûté des milliards et que ce projet clé est presque exactement comme le projet de recherche que CA a publié le mois dernier. Laissez les gens penser qu'ils ont encore une issue de secours. Ce ne sont que des soubresauts désespérés. Blake utilise le pouvoir de la famille Mercer pour t'enquêter. Ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Mets les choses en ordre. Avec un événement de lancement aussi grandiose, on ne peut pas le rater. Oui. Bienvenue à tous. Merci d'être venus dans notre entreprise. C'est l'événement de lancement de notre dernier projet technologique, The Blue Horizon Initiative. Ce projet représente 5 ans d'histoire de l'entreprise. Il a rassemblé nos meilleurs scientifiques. Et il a bénéficié du maximum d'investissement en R&D. Peu importe combien de fois, peu importe à quel point vous essayez, je m'assurerai qu'ils reviennent sur les rails. Audrey, voilà ce qui arrive quand on ne suit pas les règles. Mademoiselle Whitman, vous avez dit que c'est un projet que le Whitman Group a passé 5 ans à développer. Mais pourquoi son programme principal a-t-il 80% de similarité avec celui de CA Stealth qui a été lancé le mois dernier? Votre équipe de R&D travaille-t-elle avec la leur? C'est un plagiat flagrant. Tout le monde, regardez leur brochure. Même l'apparence est exactement la même. Mademoiselle Whitman, expliquez cela, s'il vous plaît. Le Whitman Group ne plagie pas et ne pourrait jamais plagier. Cette œuvre d'art provient du tableau de Madame Irene Foster, Abyss of the Deep. Nous avons un accord de licence exclusif avec Madame Irene Foster. Alors je me demandais, si CA utilise cette œuvre d'art dans ses documents promotionnels sans autorisation, est-ce que cela ne compte pas comme du plagiat? Le concept de design de stealth de CA a été inspiré par les peintures européennes médiévales. Il n'est pas directement lié à l'art de Madame Irene Foster. Mais l'initiative Blue Horizon du Whitman Group a copié notre programme principal. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis la personne principale responsable de l'initiative d'infiltration du projet CA. Je peux garantir l'avenir de l'ensemble du projet CA. Whitman Group a plagié notre conception de programme central. Même après que nous soyons devenus publics, ils ont quand même choisi d'organiser une conférence de presse. Sans vergogne. Nous financerons entièrement votre recherche sur l'initiative d'infiltration. De plus, nous vous fournirons tous les documents liés au projet. Avec des conditions si favorables, pourquoi choisirait-il quelqu'un de la famille Watson comme moi? Il n'y a qu'une seule condition. Vous devez mener vos recherches strictement sur la base des documents que nous vous fournissons. Et vous devez assurer une réplication de plus de 85%. D'ici là, vous lancerez en premier. Whitman Group fera soit face à des accusations de plagiat, perdra sa réputation et sera banni de l'industrie, ou sa chaîne de financement se brisera, et il sera au bord de la faillite. À ce moment-là, nous vous paierons un supplément de 300 millions. Je suis d'accord. Je m'assurerai de récupérer l'humiliation de ce jour, et je veux que vous souffriez encore plus que moi. Comment Whitman Group a-t-il encore le culot d'organiser cette conférence de presse? J'ai entendu que Mademoiselle Whitman a un trouble bipolaire et a parfois des épisodes psychotiques. Quelqu'un comme elle,
peut être élevé comme héritier, je pense que Whitman Group est fini. Audrey, si vous annulez la conférence de presse, présentez des excuses publiques à notre projet CA. Et admettez votre plagiat. Et nous dédommager pour nos pertes, je pourrais envisager de retirer les charges. Mais pas elle. Si elle savait vraiment comment élaborer des stratégies, elle ne m'aurait pas provoqué au banquet à l'époque. Et là, quelqu'un d'autre qui travaille dans son dos. Ce n'est toujours pas suffisant. Alors, et si je décide de ne pas m'excuser? Alors, préparez-vous à être poursuivi et enfermé. Ne pensez même pas à sortir pour le reste de votre vie. Tu ne vas vraiment pas l'aider? Elle se débrouillera. Comment pourrait-elle s'en sortir? Attends. Tu es sûr qu'elle est là? D'après l'analyse des formes, il y a une demi-heure, cette personne est apparue sur les lieux. Le concept du projet Blue Horizon Initiative n'a rien à voir avec celui de Submerge. Et regardez, le programme principal n'est même pas similaire. C'est peu de le dire. J'ai l'impression que le programme principal de Blue Horizon Initiative est d'un niveau supérieur à celui de Submerge. Submerge ne peut tout simplement pas rivaliser, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? C'est la dernière recherche et développement. Impossible. Ce que j'ai obtenu était censé être la dernière R&D. Elle l'a fait exprès. Ce projet est le travail le plus méticuleux de notre entreprise. Nous y avons mis tout notre cœur et nous espérons que chacun ici travaillera avec notre entreprise sur cette entreprise. Pourquoi est-elle partie? Arrêtez-la. Pourriez-vous ajouter quelques mots, s'il vous plaît? Voyez si elle a rencontré quelqu'un d'autre. Comment réagissez-vous à ce problème? Allons-y, c'est une énorme nouvelle. Mademoiselle Lina, pourriez-vous ajouter quelques mots, s'il vous plaît? Mademoiselle Lina. Blake. Blake, tu sais quelque chose? Hein? Tu caches quelque chose? Tu ne serais pas venu ici sans raison. Tu t'inquiètes pour moi? Ce n'est pas plutôt toi qui veux me demander. Ce que tu devrais savoir, laisse-moi te le dire. J'ai reçu une lettre. Quelle lettre? Quelqu'un te l'a envoyée? Mais son contenu était assez incroyable. Elle disait que le monde dans lequel on vit serait en fait un roman. Et toi, tu en serais le personnage principal. J'ai même été réincarnée, comment ça pourrait être plus invraisemblable? Mais si c'est vraiment un roman, et tous les autres alors, comment sont-ils censés être présentés? Et toi, quel est ton rôle? Tu es le méchant principal de ce livre. Évidemment, je suis le héros. Sérieusement? Tu n'as probablement jamais lu ce genre de roman en ligne. Mais tu sais, la fin est généralement que l'héroïne finit avec le héros. Et ma réincarnation, alors, ça aussi, c'était écrit? Mais la dernière fois, l'initiative Horizon Bleu a été plagiée, le groupe Whitman a connu une crise sans précédent, et dans cette vie, j'ai déjà changé de trajectoire. Alors, quelle est la vérité? La lettre disait autre chose? C'est tout. Merci de me l'avoir dit. J'ai encore des choses à régler pour la conférence de presse, alors je te laisse. Audrey, quand est-ce que tu vas arrêter de me jeter après t'être servi de moi? Qu'est-ce que tu fais? Voilà ta récompense. Elle a fini par sauver le Whitman Group d'une manière vraiment surprenante. Est-ce que c'était le colis que vous lui avez envoyé avant qui l'a rendue méfiante? À chaque fois que tout recommence, il y a toujours quelques petits changements,
Mais rien de tout cela n'affecte le résultat final. Ces deux-là qui n'écoutent jamais. J'ai plein de façons de m'occuper d'eux. Je ne m'y attendais pas. Tu es resté calme. Tu as mis en place un plan brillant. Papa, tu n'imagines pas à quel point le design de Precious était incroyable. Notre valeur boursière a explosé plusieurs fois en une nuit. Alors, vous m'avez simplement caché ça? Ce n'est pas ça. Plus tu t'inquiètes, plus ils y croient. Tu as vraiment grandi. Tu réfléchis aux choses avec encore plus de finesse que ton père à ton âge. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre qui visait le Whitman Group. Lina est juste sous leur contrôle. Qui t'a fait faire tout ça? Je ne te le dirai pas. Écoute, si je te ramène à la famille Watson, comment penses-tu qu'ils vont te traiter? Ils exigeront une vraie réponse pour le Whitman Group. Et la personne derrière toi, est-ce qu'elle interviendrait encore pour te protéger? Laisse-moi partir et je te dirai qui c'est. Tu ne sais même pas qui ils sont, n'est-ce pas? Lâche-moi. Ramenez-la chez elle. Elle a dit qu'elle s'appelait M. Je te l'ai dit maintenant. Laisse-moi partir. Toutes ces années? Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas son vrai nom. Laisse-moi m'en occuper. Je jure que je les trouverai. Hey. Un nouvel investisseur nous a contactés. C'est le prochain projet de R&D de notre entreprise. Je suis sûre que ces derniers jours, vous avez tous progressivement reçu pas mal d'offres d'investissement. Je crois qu'avec la force actuelle du groupe Whitman, même sans travailler avec nous, vous pourriez lancer votre propre mise à jour indépendante. Il y a cependant encore beaucoup d'aspects de notre projet à améliorer. C'est une preuve de notre sincérité. Développement conjoint? C'est exact. Notre entreprise est prête à fournir la moitié du financement et nous enverrons également une équipe de recherche internationale professionnelle pour vous aider à surmonter les défis techniques. La seule condition est qu'une fois le développement réussi, notre entreprise obtienne le droit de l'utiliser en premier. C'est une offre assez alléchante. Comme je l'ai dit, nous sommes ici parce que nous voulons vraiment collaborer. Bien sûr, c'est aussi parce que vous avez ce qu'il faut. À notre futur partenariat. Le plaisir est pour moi. Audrey, l'offre qu'elle vient de faire est la meilleure sur la table actuellement. Franchement, il y a quelque chose chez lui qui me met mal à l'aise. Mal à l'aise? Peut-être juste qu'il est beaucoup trop riche? Peut-être. Mademoiselle Whitman, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Je me demande si j'aurai l'honneur de vous inviter, vous et votre assistante, à déjeuner. Bien sûr. Par ici, je vous prie. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on me regarde? Blake, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne regarde personne d'autre. Pourquoi tu fais le fou au milieu de la nuit? Regarde-moi, c'est tout, d'accord? Tu me suis? Blake, tu dépasses les bornes. Il y a des erreurs entre nous. Des erreurs? Blake, maintenant tu es de retour avec la famille Mercer. À partir de maintenant, tout ne peut que s'arranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que je dois clarifier les choses. Notre relation professionnelle inappropriée doit cesser. Vivons chacun bien notre vie. D'accord. Monsieur Whitman. Mademoiselle Whitman. Monsieur Taylor. Bienvenue, bienvenue. Je suis vraiment ravie que nous puissions travailler avec le groupe Whitman. Monsieur Whitman. Oui. Voici. Blake Mercer.
Vous êtes celui qui vient de prendre la direction en tant que PDG de la famille Mercer, n'est-ce pas? Vraiment impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune. Si ce n'était pas pour Mademoiselle Whitman, qui est fiancée au fils aîné des Sutton, je voudrais honnêtement vous présenter l'un à l'autre. Oh! En parlant de ça, je pense que la famille Sutton est également ici aujourd'hui. Mademoiselle Sutton. Monsieur Taylor, Mr. Whitman, Mademoiselle Whitman. Mademoiselle Sutton, ça fait longtemps. Alors, quand est le grand jour de vos familles, hein? Ce genre de choses dépend vraiment des jeunes eux-mêmes. Nous, les anciens, ne devrions vraiment pas prendre ces décisions. C'est vrai, mais je pense toujours que Nicholas et Mademoiselle Whitman forment un très beau couple. Papa, je vais aux toilettes. C'est étrange. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose dont je devrais me sentir coupable. Pourquoi serais-je nerveuse? J'ai appris que vous étiez retourné chez les Mercer. Ces deux-là se connaissent? Et maintenant, tu te souviens soudain de t'occuper de ton neveu, tante? Ne m'appelle pas tante. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour te dire qu'Audrey est la personne que Nicholas va épouser. Tiens-toi à l'écart d'elle. De qui je veux m'approcher, c'est mon affaire. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. C'est ton frère. Alors, laisse-le venir me parler lui-même. Tu es aussi cruel que ton père. Tu aurais dû brûler avec lui à l'époque. Blake et Nicholas sont en fait frères, donc à l'époque, ça veut dire qu'il a été abandonné à la fois par la famille Sutton et la famille Mercer. Mademoiselle Whitman. Madame Irene Foster. J'ai vraiment de la chance de rencontrer si vite le personnage principal de ma peinture. Madame Irene Foster, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il y a environ 10 ans, je vous ai vu, vous et Monsieur Mercer, à l'époque, dans la ruelle. Cette scène m'a paru si belle que je l'ai peinte. Il y a 2 mois, Monsieur Mercer est venu me trouver et m'a demandé si je lui vendrais le tableau. Vous dites que le couple sur le tableau, c'est Blake et moi? Bien sûr. Je ne peux pas rester dehors trop longtemps maintenant. Je sais. Je vais juste déposer un cadeau et partir. Qu'est-ce que c'est? Un tableau de Madame Irene Foster. Oui. Je sais que tu as toujours aimé son travail. Le thème de cette œuvre s'intitule « Rédemption ». J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part. Pas étonnant qu'elle me semble si familière. À l'époque, Monsieur Mercer a dit qu'il voulait offrir ce tableau à sa rédemption. Il a dit qu'elle lui avait donné une raison de vivre dans ce monde. Alors Blake tient vraiment à moi. Qu'est-ce que tu fais caché ici? Tu m'aimes vraiment à ce point? Quelqu'un qui t'embête, qui profite de toi. Pourquoi tu me demandes ça? Je voulais juste savoir. Alors, tu vas me répondre? Tu as déjà dit que c'était fini entre nous. Tu fais juste le difficile avec moi? Tu le sais très bien, quand j'ai dit que c'était fini, mais je parlais de mettre un terme à ce désordre entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas repartir à zéro, normalement. Si tu ne veux pas, alors oublie. Jiangshu, je le veux. Il y a longtemps, je n'aimais que toi, uniquement toi. Alors maintenant, est-ce que ta nouvelle façon de jouer avec moi? Ou est-ce que tu as juste pitié de moi? Peu importe ce qui arrive. Je suis le seul à être ici juste pour toi. Tu ne peux plus aller en chercher un autre. Ça fait mal. J'aime les marques que tu laisses sur moi. Tant que tu les aimes, alors elles ont de l'importance. Tout ce qui compte, c'est que je puisse garder ton amour. Ça me suffit. Audrey, je peux vraiment être utile.
Je peux t'aider à améliorer la technologie de base de ton entreprise. Je peux faire tellement plus. Pourquoi tu rougis tout à coup? Il fait un peu chaud. Moi aussi. Hé, chérie, pourquoi la porte d'entrée est encore ouverte? Même si la sécurité est bonne à Oak Ridge Estates, tu ne devrais pas être aussi négligente. Audrey. Audrey. Mon père est encore là. Ne parle pas trop fort. Audrey, tu pourrais essayer de m'aimer un peu plus. Pas autant que je t'aime. Pense à moi un peu chaque jour. Et quand tu le fais, que cela te rende un peu plus heureuse. Mon cœur, tu es là? Mon cœur. Mon cœur. Papa. Tu ne dormais pas? J'ai cru entendre que tu parlais à quelqu'un. Papa, je me suis juste réveillée, c'est tout. Va dormir. Bonjour, Monsieur Whitman. Ce n'était peut-être pas la manière la plus appropriée de nous rencontrer. J'espère que la prochaine fois, nous nous rencontrerons dans un cadre formel. Blake et Audrey se sont revus en privé. Ouais, tous les deux se sont même fait surprendre par le père de Mademoiselle Whitman. Clairement, ils ne sont pas officiellement ensemble, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés l'un par l'autre. Encore et encore, répétant les mêmes erreurs sans fin. À ton avis, pourquoi? Allez, dis quelque chose. Peut-être parce que tous les deux ont des problèmes de santé mentale. Ce que tu dis n'est pas entièrement faux. Même ainsi, ils doivent être séparés. Qu'est-ce que tu comptes vraiment faire? On les tue, tout simplement. Si c'était aussi simple, je l'aurais fait il y a longtemps. Mais je suppose qu'il faut vraiment pousser pour le couple officiel. On est arrivés les premiers. Ils sont vraiment champions pour être en retard. Je suis au bar avec Ella Parker et les autres. On fête l'anniversaire d'Abby ce soir. Je vais d'abord commander des boissons. Fais en sorte de les presser. D'accord. Vous avez vu une fille de cette taille récemment? C'est lui. Il m'a emmené à Northgate dans ma vie antérieure. Séparons-nous et cherchons ici. J'arrive pas à croire qu'il ait découvert. Je peux pas m'effondrer ici. Ils ne l'ont pas vu. Il n'est pas là non plus. Alors, on fait quoi maintenant? Allons-y. Audrey, je suis Blake. Ça ne fait pas mal. Audrey, je suis Blake. Blake. Audrey, tu essaies de m'embêter? J'en ai envie. Si tu en as envie, arrête de te cacher de moi. Il a finalement cassé cette fois? Tu peux y aller un peu plus fort. J'aime tout ce que tu me fais.
Je crois que je suis peut-être malade. J'ai attrapé cette chose appelée le manque d'Audrey. Ce n'est pas qu'une envie d'un frisson rapide. Je veux quelque chose avec toi qui dure, un amour qui ne s'efface jamais. Bonjour, mon chéri. Après avoir fini de me prendre, tu ne voulais plus de moi. C'est faux. Tu as juste réussi à ne pas me dévorer hier soir, mais tu n'as jamais dit que tu ne voulais pas de moi. Comment pourrais-je ne pas vouloir de toi? Hier soir? Pourquoi t'es apparu? Je t'ai envoyé un message, voulais te ramener. Mais tu n'as jamais répondu. Je me faisais du souci. Pourquoi tu as eu une crise soudaine? Tu crois ce que cette lettre dit sur un soi-disant monde de romans? Oui, je le crois. Je suis le personnage principal. Je serai toujours avec toi. J'ai fait un rêve où je te faisais du mal. Et après que tu retournes dans la famille Mercer, le Whitman Group a été frappé. Finalement, le Whitman Group a fait faillite et mon père et mon grand-père ont eu des accidents. Alors? Tu me soupçonnes? Tu ne ferais pas ça. Je voulais te demander de faire grâce, de sauver le Whitman Group, mais j'ai été kidnappée et emmenée à Northgate. Hier soir, au bar, j'ai vu celui qui m'a kidnappée. Même si c'est un cauchemar, je l'écraserai pour toi. Le mec qui est apparu au bar. On l'appelle le fantôme. Les infos d'identité qu'il a sont toutes fausses. Je soupçonne qu'il est... Un immigré clandestin? Oui, il a changé d'identité plusieurs fois. Les gens qui l'ont vu, certains disent qu'il est un voyou, d'autres qu'il est juste un délinquant. Mais plus important... Il est le mec avec la casquette de baseball, la silhouette et le visage correspondant. C'est lui. Il était là ce jour-là. La personne qu'il protège. C'est celle que nous cherchons. Mais j'ai vérifié toutes les caméras ce jour-là. Il n'était pas avec quelqu'un. Si c'était si facile à découvrir, il ne serait resté caché si longtemps. Mais je découvrirai qui il est. Quiconque essaie de blesser Audrey, je ne le laisserai pas passer. Désolée de débarquer sans prévenir, mais comme il s'agit de Blake, je pense qu'en tant que sa tante, il est nécessaire que je vienne en personne. Mademoiselle Sutton, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je suis là pour vous persuader de quitter Blake. Je devrais peut-être d'abord vous demander, que savez-vous vraiment de Blake? Probablement plus que vous. Vous ne le trouvez pas effrayant? Je déteste le père biologique de Blake Mercer et je déteste encore plus la famille Mercer parce qu'ils ont complètement détruit ma sœur aînée. Blake a son sang qui coule dans ses veines. Ils sont les mêmes, au fond, un niveau de possessivité et de besoin de contrôle qui est extrême. Audrey, j'espère vraiment que vous ne finirez pas comme ma sœur aînée un jour. Mademoiselle Sutton, pourquoi juger un enfant si facilement juste à cause de la façon dont son père a traité sa mère? Peut-être que vous ne savez pas. Après que Blake soit retourné dans la famille Mercer, il a éliminé tous les parents éloignés de la famille et n'a épargné personne qui l'avait jamais maltraité auparavant. Ses méthodes étaient encore plus dures que celles de son père à l'époque. Mademoiselle Sutton pense-t-elle vraiment que Blake devrait être reconnaissant envers ceux qui l'ont maltraité? Je pense juste qu'il est allé trop loin. Après tout, c'est la famille, liée par le sang. C'est facile d'être indifférent quand ce n'est pas votre blessure. Quand Blake avait 10 ans, il a été jeté de chez lui. Il a beaucoup souffert dehors. N'étiez-vous pas, en tant que sa tante, également resté là à regarder froidement? Les liens familiaux et le sang, est-ce juste une blague inventée par la famille Sutton? Blake maintenant n'est plus la même personne qu'avant. Il a des gens qui tiennent à lui. Mademoiselle Sutton, portez-vous bien.
Tu as tout entendu, hein? Qu'est-ce que tu as entendu exactement? Chérie. À partir de maintenant, tu vas devoir être gentil avec moi. Blake, désormais, tu m'as... Et c'est moi seul qui ai le droit de t'embêter. La personne que tu as vue au bar, c'est celle qui m'envoyait ces lettres avant. La lettre disait que tu étais le principal intéressé, mais qu'il fallait que tu restes loin de moi. Ouais? Reste à distance de Blake. Ne reprends plus jamais contact avec lui. Si tu fais ça, tout l'argent que Blake me doit, je l'efface complètement. On dirait que tout ce que cette personne a fait, c'était pour nous séparer, Blake et moi. Monsieur Sutton, Madame, je suis contente que vous vous souveniez encore de moi, Monsieur Sutton. vous avez besoin de quelque chose? Inutile d'être si tendu, Monsieur Sutton. À l'époque, Monsieur Sutton, vous avez pu sauver votre fiancé et votre frère cadet à temps, et il semblerait que vous ayez eu à me remercier pour ça. À proprement parler, je suis votre ami, juste quelqu'un dont la gentillesse a été ignorée et qui n'a jamais vraiment été vue. Qu'est-ce que vous essayez vraiment de dire? Un patient mental, tout comme votre père, une bombe à retardement imprévisible, a volé la fiancée que vous croyez vôtre depuis l'enfance. Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Je peux vous aider à récupérer votre femme. Vous dites que vous voulez m'aider à récupérer Audrey? C'est exact. À n'importe quel prix. De toute façon, j'ai plus qu'assez de levier. Tant que Blake est hors de la famille Mercer, complètement hors de votre cercle, c'est tout ce qu'il faut. Alors, qu'en dites-vous? Pourquoi? Je peux être honnête avec vous. Je déteste Blake. C'est ma raison de vous aider. Laissez-moi y réfléchir. Pour la dernière fois, merci. Pourquoi tant de formalités? Vous êtes ma fiancée après tout. Je me demande si tu aimeras ma surprise. Pourquoi elle aimerait un vilain sinistre et sans valeur comme toi? Ce sont eux les vrais protagonistes. Elle découvrira la vérité. Et toi, le voleur, tu mérites l'enfer. Monsieur Whitman. Nicholas était le fils de ma sœur aînée. Il a été élevé dans la famille Sutton et a reçu la meilleure éducation possible. Il était fiancé à Audrey depuis qu'ils sont enfants. Maintenant qu'ils sont tous les deux majeurs, il est temps qu'ils se marient. Les enfants grandissent, ils ont leurs propres opinions. En tant qu'aînés, si on continue à chercher la petite bête et à nous mêler de tout, nous finirons par nous faire détester. Audrey est encore jeune et ne comprend rien du tout, mais vous avez tout vu à l'époque. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Audrey est peut-être jeune, mais elle est plus intelligente que son père, et moins réunie. C'est à elle de prendre cette décision. Me le dire ne sert à rien. Mais vous êtes son grand-père. Vous êtes aussi la véritable tante de Blake. Ce n'est pas un peu trop partial, ça? Blake n'est même pas mon neveu. Il a perdu la tête. Perdu la tête? La façon dont il agit maintenant, c'est presque exactement comme son père. Les Whitman ne craignent-ils pas que l'histoire ne se répète? Dingue. Ça ne fait rien, je t'aime. Peu importe qui tu es, je t'aime toujours. Grand-père, Mademoiselle Sutton, permettez-moi de vous présenter formellement. Voici mon petit ami et aussi mon futur partenaire, Blake Mercer. En fait, cette personne en veut à toi et à Blake. Donne-moi juste un peu de temps, je peux t'aider. Blake est vraiment possessif. Son cœur n'a de place que pour moi. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Mais honnêtement, ce type est un peu enviable.
Audrey est aussi l'amour de ma vie. Cela ne changera jamais. Après avoir fait tant, ils insistent toujours pour être ensemble coûte que coûte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas pourquoi ma poitrine me fait soudain très mal. Allô? Êtes-vous un proche de Stephen Whitman? Il a eu un grave accident de voiture. Il est actuellement à l'hôpital central général. Quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment quelque chose a-t-il pu arriver à mon père? Ne lui avais-je pas déjà dit de ne pas conduire pendant un moment? Monsieur Whitman vous écoute vraiment. Nous n'avons pas pris la voiture et nous ne sommes même pas montés dans une voiture. Nous marchions simplement au bord de la route quand nous avons été pris dans un carambolage. Heureusement, les secours ont été rapides. Il est hors de danger maintenant. Je vais d'abord aller déposer les papiers. Je pensais avoir déjà empêché ça. Comment une coïncidence pareille a-t-elle pu encore arriver? Ça ne peut être que lui. Toute cette histoire doit être liée à lui. Audrey, n'aie pas peur. Je suis là. Je vais t'aider à le coincer et lui faire payer ce qu'il mérite. Quoi que je fasse, j'ai toujours l'impression qu'il y a une paire d'yeux qui nous observe par derrière, attendant notre réaction. Je ne peux plus attendre. Il arrive. D'accord. D'accord, c'est vraiment bien. Est-ce que ça va vraiment marcher? Si son but est de nous séparer, plus on est proche, plus il sera frustré. Je soupçonne que tu glisses tes propres motifs. Le piège est réel, mais je veux juste frimer avec toi en public. Il ne viendra peut-être pas aujourd'hui, mais tant qu'on continue à se montrer ensemble en public, vu comment il a agi avant, il ne pourra certainement pas rester sans rien faire. C'est maintenant au tour du membre chanceux, du public, de l'expérimenter. Je vous en prie. Cette dame, veuillez monter sur scène. Si vous voulez essayer, allez-y. Mademoiselle Whitman, nous nous retrouvons. C'est toi. Que veux-tu? Tu n'écoutes jamais mes conseils. Je n'avais pas d'autre choix que de t'amener ici. Tu veux que je te fasse confiance? Au moins, montre un peu de sincérité. Si quelqu'un pouvait juste dire quelques mots devant moi et que je le croirais... Alors je serais vraiment facile à tromper. Que veux-tu pour que tu me croies? Ça dépend de toi, sur ce que tu peux réellement apporter. Si je te dis que si tu restes avec Blake Mercer, le Whitman Group finira par être repris par la famille Mercer et ta famille te quittera un par un, continuerais-tu quand même? Tout cela s'est passé dans une vie antérieure. Donc toutes ces choses ont été orchestrées par elle. Si je ne suis pas avec lui, alors avec qui devrais-je être? Avec ton fiancé, Nicholas Sutton. C'est avec lui que tu appartiens vraiment. Elle sait même pour Nicolas. Mais les fiançailles entre nos familles n'ont pas été annoncées publiquement. Très peu de gens le savent. Qui est-elle, vraiment? Si je choisis d'être avec lui, est-ce que cela empêchera tout ce que tu viens de décrire d'arriver à la famille Whitman? Je sais que je peux te faire confiance, n'est-ce pas? Dans ce monde, seul moi peut vraiment t'aider dans tous les sens. Alors, c'était vraiment toi. Tu es assez intelligente, toujours à poser des pièges encore et encore. Mais tu n'as jamais vraiment réussi. Que veux-tu dire par « tu n'as jamais réussi » ? Je n'ai même rien essayé dans ma vie précédente. Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas sur le passé? Tu es curieuse à ce sujet, n'est-ce pas? L'expression sur ton visage, je ne me lasse jamais de la voir. L'amour et la haine, tout à la fois.
même si c'est un peu plus tôt qu'avant. Tu es vraiment trop têtu. Je n'ai pas d'autre choix que d'avancer mes plans, t'envoyer à cet endroit, pour que tu apprennes à te tenir. Puisque tu sais déjà que nous avons préparé, nous t'avons piégé encore et encore, comment ça ne t'a jamais traversé l'esprit que ce soir n'était qu'un autre spectacle? Les gens que tu avais dehors, ils ont déjà été neutralisés. Si tu as pu gérer ces gens, pourquoi n'as-tu pas réalisé que cette pièce est piégée avec des explosifs? Je peux te donner une dernière chance. Tu as 2 options. Vous tous. Choisissez qui survit. Peu importe à quel point l'amour est profond, quand il s'agit de la nature humaine, les gens choisiront toujours ce qui leur profite le plus. Vous avez 30 secondes pour décider. Quand le temps sera écoulé, vous mourrez tous ensemble ici. Nous ne choisissons personne. Si je peux mourir avec toi, c'est aussi une forme de conclusion. Quoi que je fasse, je ne peux pas me débarrasser de cette sensation qu'il y a une paire d'yeux qui me regarde toujours par derrière, s'adaptant à chaque mouvement que nous faisons. Je ne peux plus attendre. J'ai un plan. Mais ce type est si rusé. Je crains juste qu'il ne voie à travers. C'est exactement ce que je veux qu'il fasse. Il réalisera que nous essayons de le faire sortir. Il est incroyablement arrogant. Il n'y a aucune chance qu'il reste caché. Il essaiera probablement de retourner la situation contre nous, puis se tenir là, suffisant, et se vanter d'avoir compris notre plan. De cette façon, nous saurons enfin qui il est. Plus nous restons ensemble, plus il deviendra désespéré. C'est ainsi que nous testerons ce qu'il veut vraiment. Tu préfères vraiment mourir ensemble que de sortir d'ici séparément? Alors nous devrons simplement recommencer. On dirait qu'on a gagné le pari. À part nous séparer et te mettre avec Nicolas, elle ne peut pas nous laisser mourir. Si ma mission était de vous réunir tous les deux, je pense que je l'ai déjà accomplie. Dès la première vie. La mission. Je suis une stratège. Ma vie était plutôt normale. Mais stable et heureuse. Mais à cause d'un simple commentaire, je me suis retrouvée transportée dans ce monde de livres. Je dois m'assurer que le couple principal se mette ensemble pour que ma mission soit considérée comme terminée. Le couple principal? C'est nous. Mais toi, ce méchant manipulateur, tu ne cesses de te mettre en travers de l'héroïne, la faisant tomber amoureuse de toi, encore et encore. J'ai vécu ça une douzaine de fois, plus d'une douzaine de fois, et je n'arrive toujours pas à finir ma mission. Le héros? Ouais, celui dont tu tombes amoureuse, c'est le héros. Tu me mets... Chérie, je suis désolé. La ferme. Comment oses-tu m'ignorer? Donc je vais encore échouer cette fois. Alors peut-être que mourir ensemble est la seule solution. Une explosion? J'ai entendu une explosion et soudain je suis revenue. Quand est-ce que c'est arrivé? Vous deux, la ferme. Je vais définitivement gagner. Heureusement que cette pièce a un passage secret souterrain. Ce cauchemar est enfin terminé. Audrey, tu es ancrée au plus profond de mon cœur, dans chacune de mes respirations. Seul l'amour me nourrit, pour que je me sente vraiment vivant.